Javier Milei est passé chez Tucker Carlson récemment. Donc c'est un très gros journaliste américain avec une très très large audience. Et la vidéo a fait énormément de vues, des dizaines de millions de vues, voire même des centaines je crois sur en tout cas la vidéo Twitter que j'ai vu passer. Il a battu Donald Trump, Javier Milei c'est vous dire. Et j'ai décidé de regarder l'entretien et d'en faire une espèce de résumé à l'écrit, en français bien sûr. Voilà, pour vous transmettre tout simplement les principaux points de l'échange entre les deux hommes. Donc on passe sur mon écran et vous allez voir que c'est un entretien très simple. Les principes ont été passés voilà, de façon tout à fait limpide, j'ai envie de dire, sans complications. Javier Milei a juste dit les termes comme il fallait tranquillement, donc pas de technicité libertarienne, pas de choses très compliquées à comprendre, non. On est là pour parler à une très large audience, pour faire comprendre son message au plus de gens possible. Donc, on passe vraiment par un message large, compréhensible, fluide, des principes, des bases, vraiment, la structure. Et c'est très bien comme ça. Allez, c'est parti. Javier Milei, Tucker Carlson. Un résumé écrit vite fait, bien fait. J'ai regardé l'entretien de Javier Milei chez Tucker Carlson. C'est du très bon. Voilà les points majeurs de cet échange entre les deux hommes. Et on commence directement. L'économie argentine est en ruine, marquée par une forte inflation et une frustration généralisée au sein de la population, faisant de ce pays une nation désespérée. On verra après pourquoi est-ce que l'Argentine est à ce point en ruine, et j'ai bien peur qu'en France, on suive un destin un petit peu similaire, n'est-ce pas, avec en plus une dimension conflictuelle sur le plan ethno-culturel. Évidemment, mais qu'on parle de l'inflation ou de l'immigration et de ses conséquences culturelles et des tensions provoquées, tout ça est évidemment toujours lié aux hommes d'État. C'est ce que les identitaires ne voient jamais, ou en tout cas ne soulignent jamais, ou en tout cas pas assez. J'entends très peu d'analyses structurelles sur l'État, sur ses implications, sur ses conséquences. J'entends beaucoup le gauchisme, j'entends beaucoup l'immigré, ok, mais il n'est pas venu par hasard. Il y a un État, concrètement, des hommes, des femmes, des individus coercitifs qui ont décidé à la place des individus qui pouvaient rentrer ou pas. Ok, c'est pas le sujet, mais je faisais un petit rappel sur ça. Javier Milei, ancien joueur de football de très bon niveau et désormais homme politique, économiste libertarien, est en bonne position à la course à la présidentielle en Argentine. Sa popularité est croissante, notamment chez les jeunes, une excellente chose. Les difficultés économiques de l'Argentine proviennent de son adoption d'idées socialistes depuis plus d'un siècle, entraînant un conflit entre les différents besoins des individus et la gestion arbitraire des ressources par l'État. Donc ça c'est un point important. Je suis pas un spécialiste de la question argentine, donc je vais pas commencer à vous dire ce qui s'est passé exactement à tel endroit, à tel moment. Non, ce qu'on sait simplement, c'est que effectivement, l'Argentine se portait très bien 19e, fin 19e, et que tout le 20e siècle a été vraiment une dégringolade. Il parle de plus d'un siècle, Javier Milei. Il y a vraiment eu pendant plusieurs dizaines d'années, même tout le XXe siècle, vraiment une dégringolade socialiste qui s'est accélérée ces quelques dizaines dernières années et pour arriver à une situation quasiment intenable sur le plan économique. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne, un État socialiste sur du très long terme. Et en fait, ça paraît long, mais à l'échelle de l'humanité, 100 ans, un peu plus, un peu moins. On imagine bien que, voilà, on donne des abstractions, on donne des grandeurs. En fait, c'est très court. En fait, ça va extrêmement vite quand on veut détruire un territoire. Ça va extrêmement vite, sachant que ce que je sais quand même, c'est que l'Argentine était une nation, une puissance vraiment développée, vraiment, vraiment à la pointe. Il y a encore plus de 100 ans, quoi. Donc avant, évidemment, l'émergence et même le développement, et même en fait le parasitisme total maintenant, des idées socialistes dans l'esprit du temps argentin et dans la politique évidemment argentine. Ça vraiment, ça peut vous donner une espèce d'exemple. Pareil pour le Venezuela par exemple, d'ailleurs, qui vraiment aussi est dans une situation très compliquée. Oui, forcément, des politiques tellement, tellement socialistes, tellement coercitives. Nous, en France, on est déjà très loin, mais là, c'est encore un niveau, enfin, vous n'imaginez pas, quoi. Leur peso, enfin, le peso argentin, ne vaut quasiment plus rien. Et d'ailleurs, Javier Milei veut dollariser le pays, c'est pas pour rien. Il a bien compris que, voilà, cette monnaie a été complètement détruite. Suivant, il est aussi question de l'avortement dans l'entretien. Javier Milei est clair, il s'oppose à l'avortement, affirmant que la vie commence à la conception et que l'avortement est une forme de meurtre.
Sur ce point, la communauté libertarienne ne semble pas toujours au clair. Certains diront que la mer est le seul être légitime à pouvoir trancher, d'autres iront vers des positions dites évictionnistes ou départuristes. J'aurai l'occasion d'en reparler si le cœur vous en dit. C'est une des rares situations où il y a encore des conflits chez les libertariens, où certains vraiment disent non, la mère est légitime, le fœtus n'est pas un sujet de droit, il n'a pas, si vous voulez, cette capacité à décider, il n'est pas reconnu par la communauté, et il se présente comme une grosseur qui prend de la place dans le ventre de la mère, comme une intrusion, et donc on peut l'éjecter. Ça peut paraître dur, mais il faut vraiment rester sur le droit. Quand on pense ces sujets compliqués, ne tombez pas dans la morale, dans l'affect pur. Non, restez sur le droit, restez sur ce que chacun peut faire avec ce qu'il a, c'est le droit. Et donc là, on parle du corps de la mère, et d'autres du coup diront non, le fœtus a aussi le droit en fait de vivre. Il n'a pas demandé à être là, ok, il n'est pas responsable de sa position, donc ce n'est pas un intrus. Donc il faut par exemple l'éjecter en douceur, sans le tuer évidemment. Quand vous invitez quelqu'un chez vous par exemple, il faut bien que cette personne consente, ok. Il y a un déplacement de sa part, les deux parties se sont mis d'accord pour qu'il y ait une invitation. Là, avec le fœtus, c'est pas pareil. Il n'a rien demandé, ok, il n'y a pas de volonté. Donc les gens vont dire, qui sont sur une position anti, comme Milei par exemple, vont dire non, il y a vraiment un droit du fœtus, un droit de vivre, et par conséquent, on ne peut pas avorter. Bon, je vais pas détailler en plus les positions évictionnistes, départuristes, ça va être trop compliqué pour la vidéo, mais en tout cas, c'est encore un des très rares points d'accroche chez les libertariens. Suivant, Javier Milei critique aussi le pape François pour son implication politique, sa proximité avec les dictateurs et son soutien à la justice sociale qu'il considère comme injuste. Et oui, la fameuse justice sociale, qui n'a rien de juste, ce n'est que du droit positif. Tout ce qui est justice sociale, tout ce qui est discrimination positive, loi créée pour certains individus, tout ce qui est antiracisme, tout ce qui va être privilégier certaines catégories de personnes, forcément ça va se faire au détriment d'autres personnes, et ça ne peut jamais être juste. La justice sociale est l'inverse de la justice. Ça n'est absolument pas moral, absolument pas de la justice. La justice, c'est la réparation. Ça n'est pas l'octroi de droits parfaitement arbitraires à certaines catégories de population. Cela va toujours aller contre d'autres populations, forcément, qui paieront pour ou qui seront bloquées, qui seront gênées, qui seront contraintes de faire ceci ou cela. Voilà, dès que vous avez des droits accordés aux uns, d'autres sont lésés d'une manière ou d'une autre, et ceci n'est pas de la justice. Autre élément, rarement souligné et fort original, l'architecture en Argentine reflète ses valeurs politiques et son déclin esthétique est à associer aux politiques socialistes. C'est comme si les valeurs socialistes, telles que l'envie, le ressentiment, la fausse justice ou la violence, se reflétaient sur le réel et développaient ainsi un paysage urbain inesthétique. Javier Milei le précise, ces valeurs génèrent la pauvreté. Et lorsque vous êtes pauvre, vous êtes bien obligé d'adapter l'environnement compte tenu des ressources à disposition. La soviétisation architecturale n'est donc pas une simple vue de l'esprit, elle s'explique bien. Ça c'est aussi intéressant dans son discours, dans ce qu'il a dit avec Carlson. On n'y pense pas beaucoup, mais c'est vrai, les éléments du réel sont un reflet des volontés politiques du temps. Et quand un pays s'appauvrit, parce que le socialisme monte en puissance, parce qu'il y a de moins en moins de liberté sur le marché, parce que l'action humaine est de plus en plus entravée, tout ça va ensemble, forcément, il y a aussi moins de ressources, moins de possibilités, moins d'options. Et puis il y a aussi une mentalité, il y a aussi des valeurs intrinsèques, il y a aussi quelque chose qui se dégage des personnes, des individus et donc des politiques aussi, socialistes, étatistes, et ça se répercute sur le réel, et donc sur nos bâtiments, pas que, mais en tout cas architecturalement, si ça se dit, c'est intéressant de l'avoir mentionné, on n'y pense pas très souvent. Les pays qui sont les plus libres sont aussi souvent les plus prospères, les plus riches, ça va évidemment ensemble, et oui, le socialisme ne peut pas rimer à long terme avec prospérité. Donc les pays les plus libres, qui vont le plus laisser faire, pour reprendre le credo libéral, vont aussi être ceux avec des développements
les plus spectaculaires, les plus esthétiques, et donc ça touche aussi tout ce qui est urbanisation, tout ce qui est aménagement du territoire. Et donc ça m'a semblé original, ça m'a semblé utile de vous le mentionner. Pour combattre le socialisme, il est nécessaire d'avoir un engagement fort des créateurs de richesses, à la fois financièrement et philosophiquement, pour défendre la liberté et empêcher l'intervention de l'État. Javier Milei milite pour que l'Argentine devienne un phare de la liberté, tout en refusant de s'engager dans les affaires avec les communistes. C'est une question de principe. Donc là, sur les 2 derniers paragraphes, on a à la fois le côté entrepreneur, les créateurs de richesses qui doivent s'engager. D'ailleurs, Javier Milei parle aussi beaucoup à ces gens. J'ai déjà traduit sur Twitter un discours de Milei face à des entrepreneurs argentins, et vraiment il les remue, il n'hésite pas à préciser que ce sont eux, les créateurs de richesses, les entrepreneurs, les preneurs de risques dans la société, qui sont vraiment, un peu le phare économique de l'Argentine. C'est eux qui peuvent relever l'Argentine, parce que la richesse ne tombe pas du ciel comme ça, non. Il faut des gens concrètement qui s'activent, qui mettent en place des choses, du capital, du temps, pour proposer des services, pour vraiment, littéralement, améliorer les conditions d'existence d'un certain nombre d'individus sur un territoire donné. Donc ça, Milei l'a bien compris, d'où son côté très pro-entrepreneuriat, pro-liberté, pro-marché, libertarien tout simplement. Et voilà pourquoi est-ce qu'il précise tout ça. Autre point intéressant, on l'a aussi vu, à la télévision, préciser qu'il ne dialoguerait pas, ne s'engagerait pas avec les communistes en affaires. Attention avec ça. A priori, ça ne concernera que Milei, que le gouvernement argentin. Donc, la Libertad Avanza et donc les partis étrangers communistes. Ça ne concernera pas, a priori, de ce que j'ai compris, les entrepreneurs argentins, le tissu économique et social argentin, donc les privés. Eux pourront faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci avec ça. Donc les poncifs anti-Milei qui consistent à dire que il n'est pas si libéral que ça, s'il vous plaît, un peu de sérieux. On parle ici des gouvernements, on parle ici d'un choix individuel du gouvernement, on ne parle pas des privés. Et qui produit les richesses? Qui lance des projets? Qui échange sur le marché? Les entreprises, évidemment. L'État n'est pas un producteur de valeur. L'État est un parasite, l'État est un administrateur, un redistributeur. L'État vient se greffer par-dessus nous, mais nous sommes la base de toute société prospère, de toute société qui peut aspirer à la paix. Donc Milei l'a bien compris, et donc il veut laisser faire ce tissu économique, social argentin, il veut laisser faire les privés, il veut ouvrir les marchés. Donc il n'est pas question que les gens, que les Argentins, ne puissent pas échanger, créer, dialoguer, négocier avec des étrangers, même des communistes, pourquoi pas, ok? Non, il ne parle que de lui, que de son gouvernement. Il est prêt à se sacrifier pour la cause de la liberté, soulignant par là même que la vie sans liberté ne vaut pas la peine d'être vécue. Une fois au pouvoir, Javier Milei précise qu'il fera appliquer la loi et ceux qui enfreignent la loi en subiront les conséquences. Voilà, vous avez tous les éléments fondamentaux, ce fut un entretien bien construit par Tucker Carlson, avec des questions simples et des réponses limpides. Javier Milei démontre tout son engagement pour la liberté, qui elle seule peut relever l'Argentine. Voilà, donc vidéo très simple, je vais pas ajouter des choses à ce qui a déjà été dit par Javier Milei, je vais pas compliquer un discours qui est simple, qui est limpide, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui a été dit, mais juste des choses simples. Voilà, on répète les bases, on est là pour faire avancer de la liberté, on est pro-marché, on est pro-entrepreneur, quelques positions personnelles sur l'avortement qui pourront faire un peu grincer des dents certains, certes, mais attention, considérez bien la situation en Argentine. L'avortement s'est passé en 2020, d'accord? Je crois, il y a 3 ans. Et c'est très catholique encore, donc on n'est pas du tout dans les mêmes considérations qu'en France, où ça paraîtrait vraiment très rétrograde. Non, en Argentine, c'est encore très très neuf. C'est pas du tout la même histoire, pas du tout la même mentalité, on n'a pas du tout la même imprégnation du catholicisme, donc comparons aussi ce qui est comparable, attention avec ça, avec les contextes, et puis sur le reste, on a vraiment des choses extrêmement simples. On précise que la justice sociale n'en est pas une, on parle de l'architecture, on parle de l'urbanisme, qui est le reflet du socialisme, on parle de tout simplement le fait que les idées socialistes sont les responsables, les seuls, les premiers responsables de la pauvreté en Argentine. Voilà, des choses très simples qui sont répétées, et ceci face à des dizaines, même des centaines de millions de personnes. Voilà, je termine en vous rappelant que j'ai lancé mon espace membre, qui est à votre disposition avec 3 niveaux d'adhésion.
Et comme je le marque, ceci est fait dans une volonté assumée de conquête intellectuelle, culturelle des esprits. C'est là que ça se passe, hein. Faut commencer par les esprits, par les têtes, avant d'espérer quoi que ce soit. Sans la culture, sans les idées pro-liberté, on n'ira pas très très loin. Et donc la liberté n'attend pas, cliquez juste ici pour choisir un niveau d'adhésion. Puis par ailleurs, hein, cet article, comme tous les autres, est à retrouver sur le carnet qui est mon blog, totalement ouvert au public, totalement gratuit. Vous entrez votre email, donc c'est en description. Vous rentrez votre email et vous recevrez 1 à 2 emails par semaine de ma part. Plus, vous aurez un accès total et à vie à tous mes articles. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Vous savez que ça donne toujours un peu plus de visibilité aux créateurs. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Arthur Homines. Et quant à moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao.